je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier sur l'écriture et la créativité. On va donc commencer par la créativité. Avant, je vais me présenter. Je suis donc Nathalie Maréchal-Lenné. J'accompagne en fait les entrepreneurs à gagner en clarté dans leur communication pour mieux rayonner. À côté de ça, je suis aussi passionnée d'écriture et c'est pour ça que je suis là ce matin avec vous. Donc, dites-moi en commentaire, la créativité, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle définition vous mettez derrière? Quelle idée? Quel concept? Bref, quand on vous dit créativité, quels sont les mots que vous associez pour qu'on puisse en échanger ensemble? Déjà, moi, je vais vous partager une idée qu'on se fait tous, c'est-à-dire que en fait, bien souvent, on se dit mais c'est trop tard pour être créatif. En fait, c'est pas vrai du tout, puisque comme le dit Elisabeth Gilbert, on est tous en capacité d'être créatifs. On est déjà tous créatifs. En fait, c'est en nous, sauf qu'on décide de l'exprimer ou pas. En fait, on décide de laisser cette part de nous sortir. On décide de soit mettre un couvercle et de dire oh non non, je vais pas trop aller sur ce terrain-là, ou mon quotidien fait que je ne m'autorise pas à aller sur ce terrain-là. Ou au contraire, on décide de s'en emparer et d'avoir cette faculté de pouvoir l'exprimer, de pouvoir jouer avec. Donc la créativité, comme on vient de le dire, c'est avoir la capacité d'imaginer des choses, de développer, d'utiliser son imaginaire, d'inventer des choses nouvelles ou des choses différentes, pas forcément nouvelles, d'être dans la création. Ça peut aussi être d'apporter une réponse originale à un problème. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est par exemple dans une situation professionnelle, on a un dossier qui est récurrent ou un type de dossier qui est récurrent et pour une fois, on a envie de proposer quelque chose de différent parce qu'on sent que soit la personne n'est pas tout à fait dans la même problématique, soit on peut faire mieux ou on peut faire différemment. Et là, c'est une manière de faire preuve de créativité. Donc banco. Ça peut aussi être la créativité d'amener de la beauté dans son quotidien, c'est-à-dire déjà premièrement être en capacité de la voir, donc d'être en capacité de s'émerveiller devant des choses toutes simples du quotidien, comme un écureuil qui traverse notre route en allant au travail, un arc-en-ciel, le rire d'un enfant qui résonne et qui nous prend aux tripes. Ça peut aussi être en cuisine, voilà, de faire des très jolies choses. Ça peut vraiment être très très simple et ne pas forcément prendre beaucoup de temps ni nécessiter beaucoup de matériel. Vraiment, la créativité, c'est de tester, en fait, d'essayer des choses nouvelles, de tripatouiller, d'être dans la matière. Voilà, d'accepter d'être dans l'expérimentation, de ne pas se juger ni s'auto-censurer, vraiment de ne pas se mettre de pression de résultat non plus. C'est vraiment donc de laisser place à son enfant intérieur, voilà, d'écouter spontanément ce qu'un enfant de 7 ans ferait dans notre situation. Si vraiment vous avez envie d'aller sauter dans la flaque d'eau, sautez dans la flaque d'eau. Si vraiment, voilà, un enfant, il va avoir un bac à sable, il va se dire j'y vais. Bon, il a pas de pelle, pas de râteau, mais il a envie de faire un château de sable. Il va essayer avec des bâtons, explorer la nature autour de lui pour trouver des ressources. Ou alors, il va tout simplement faire avec ses mains et puis il va expérimenter, il va toucher, voilà. Le château, il est moyennement réussi, c'est pas grave, il va essayer autre chose, il va quand même se raconter des histoires. Il va être dans l'instant présent et il va être dans le processus de la créativité. En fait, il va pas se juger, il va pas chercher à avoir forcément juste un résultat. Donc, c'est vraiment ça la créativité et c'est aussi choisir le type de créativité qui nous convient en fait, de pas se forcer à faire des choses, vraiment d'être dans le plaisir. Donc évidemment, quand on pense créativité, on pense à ce genre de choses, on se met la pression avec l'art en fait. C'est pas du tout la même chose. La créativité, c'est d'être, comme on vient de le dire, d'être en capacité de créer des choses, d'expérimenter, d'essayer, de vivre, d'avoir un ressenti. C'est pas forcément d'être sur le résultat, c'est pas forcément de la sculpture, c'est pas forcément de la peinture comme on le voit là, c'est pas forcément un art établi pour lequel il y a des cérémonies comme les Césars, des choses comme ça. Donc, la créativité, c'est aussi, par exemple, tout simplement décorer son dessert avec des jolies framboises, les poser harmonieusement dans l'assiette et faire en sorte que quand ça arrive sur la table, tout le monde se fait waouh, c'est trop beau. Bon, voilà, et ça peut être un simple déjeuner familial de tous les jours. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit une grande cérémonie. Enfin, c'est vraiment dans la simplicité dans le quotidien, en fait. Ça peut être aussi dans son jardin de faire quelque chose d'harmonieux en termes de couleurs, en termes de hauteur d'arbustes ou de plantes, de créer des allées, de faire en sorte que ce soit un cocon qui nous plaise, ou tout simplement de rempoter ses plantes d'intérieur si on est en appartement. Ça peut aussi être coudre, tricoter, crocheter, faire des bracelets brésiliens, repeindre sa maison, faire en sorte qu'il y ait un jeu entre du papier peint, de la peinture, des couleurs, des matières, parce qu'on aime bien être chez soi et qu'on aime bien s'éclater avec la déco. Allez-y, foncez.
Ça peut aussi être de réorganiser son bureau, de changer les meubles de place, de trier les livres dans sa bibliothèque de manière très différente, comme soit les classer par hauteur, dans le sens la hauteur du livre ou la largeur du livre. Ça peut aussi être par auteur écrivain, ça peut aussi être par couleur. Enfin, vraiment, la créativité, elle peut s'inviter, pardon, dans toutes nos tâches du quotidien. La créativité, c'est pas forcément quelque chose où on sort plein de matériel et on s'installe et on est dans quelque chose de très cadré en fait. Donc ça peut être, comme je disais, danser, chanter, évidemment écrire, on va en parler ce matin.